Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Edouard Montage, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec ce soleil. Regardez comme c'est merveilleux. Un soir, on pourrait dire presque un soir d'été. Nous sommes encore au mois de mai, mais l'été approche. Pour venir vous parler un peu de l'approche, j'ai envie de dire, mentale, que j'ai envie que vous abordiez, que vous ayez sur le parcours. On a toujours tendance à entendre dans le golf, c'est ce que disait Mo Norman et beaucoup de très grands joueurs, que la marche la plus longue au golf est entre le practice et le départ du 1. Mo Norman, avec son charisme légendaire, ajoutait que les winners amenaient leur swing sur le parcours et les losers laissaient leur swing au practice. On ne va pas être aussi dur aujourd'hui, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il y a un état d'esprit que vous devez avoir sur le parcours pour être capable de performer et que j'ai moi-même mis énormément de temps à comprendre. Première chose que je veux vous dire sur le côté mental du jeu, une partie de golf se rejoue à chaque coup, c'est-à-dire que quand vous arrivez là et que vous avez un trou de golf devant vous, et d'ailleurs je vous laisse observer le trou numéro 17 du Golf Park de Robert Hassan, vous avez 1000 options possibles pour faire avancer une balle de golf. Et malheureusement, on a souvent tendance à prendre des coups qui sont des coups champagne. Le driver, qu'on aime tous autant, je crois que les oies, si vous l'entendez au micro, sont d'accord avec moi. Le driver est un club merveilleux pour les gens qui peuvent jouer 2-3 fois par semaine. Et je sais que vous avez envie de prendre votre driver avec vous, mais ce n'est pas toujours la bonne option. Deuxième phrase que je voudrais vous dire, qui est en relation avec la première, le vrai golf démarre lorsqu'on rate notre premier coup. Et oui, c'est-à-dire que vous essayez toujours, évidemment, et moi le premier, d'être régulier sur le parcours, c'est la phrase qu'on entend toujours, je veux être plus régulier. Eh bien moi, je vous invite à devenir des joueurs fantastiques et réguliers. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais le même coup de golf à jouer, jamais le même lie. Je vous entends déjà à la caméra dire qu'il y a forcément des coups qui se répètent. Oui, c'est vrai. Mais en général, votre travail, c'est de comprendre que chaque coup naît dans votre esprit, naît dans votre tête, et que vous devez choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'offrent à vous et choisir la bonne option. Le driver est donc une option merveilleuse. Maintenant, merveilleuse, mais qui n'est pas toujours la bonne. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous sortez du practice où vous avez établi une quinzaine de balles, vous arrivez au départ du 1, vous vous dites OK, enfin là c'est le 17 en l'occurrence, mais on se comprend, et vous arrivez, vous dites OK, voilà, là c'est un très long par 4. Bon, là en l'occurrence c'est des back tees. Je pense que même des jaunes, il doit faire à mon avis facilement 370 mètres ce trou. Donc là, vous dites c'est un super long trou, et vous vous dites il faut forcément que je prenne de la distance. Et c'est là que j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Quand on vous demande quelle distance vous tapez avec votre pitch, vous allez répondre une distance. Si on vous demande quelle distance vous tapez avec votre fair set, vous allez répondre une distance. Eh bien, quelle est la distance que vous tapez avec votre driver? Et non, ce n'est pas le plus loin possible. Moi, je sais aujourd'hui que ma distance en général au drive se situe entre 235 et 240 mètres au carry, un peu plus parfois, un peu moins souvent, on va dire autour de 235 mètres. Donc je sais dorénavant que là, j'ai de la place devant moi, le fairway s'ouvre dans une zone à partir de à peu près, on va dire à peu près 200 mètres d'ici. Donc oui, je peux taper le driver. Mais si je ne voulais pas me tendre, je pourrais très bien accepter d'être en 3 sur le green, parce que oui, même les profs de golf, même les bons joueurs font des bogeys. Donc accepter, si je suis vraiment tendu, de démarrer par un hybride ou par un coup de bois 5 ou un petit coup de bois 3 pour mettre la balle en jeu. Donc ça, vous l'avez déjà entendu des millions de fois. Maintenant, là où je veux vous faire comprendre quelque chose, c'est que le shot d'après, le shot de maintenant, mais le shot d'après, peut vous remettre définitivement dans le jeu. Et vous ne devez pas relier les shots entre eux sur un parcours de golf dans la manière de l'émotion que vous allez vivre. C'est-à-dire que si vous démarrez là et vous tapez un mauvais drive, en admettant que la seule erreur, la pire que vous pouvez avoir au driver, malheureusement, c'est une balle hors limite, tant que la balle est en jeu, vous pouvez toujours continuer à jouer. Mais si vous tapez un drive qui fait 100 mètres ou 80 mètres ou qui va dans la forêt et que vous retrouvez votre balle, vous avez l'opportunité d'oublier ce coup et de vous mettre dans le coup d'après. Et je vous dis ça parce que j'ai été moi-même le premier sujet, puisque je suis mon propre coach aussi, quand Sean Clément n'est pas avec moi, j'ai été le premier à me dire, voilà, tu as raté ton drive, tu rates ton coup de fer, maintenant tu es en 3 sur le green, tu prends 3 putts, et si vous voulez, d'accumuler tout ce stress, et j'arrivais au trou numéro 5 et j'explosais en vol, et je ne me souvenais plus les raisons pour lesquelles je m'étais levé le matin pour venir jouer au golf. Je vous pose la question, ça c'est une question importante. Pourquoi vous êtes-vous levé ce matin pour venir jouer au golf? Et vous allez vous rendre compte que ça peut être la compagnie de vos amis, ça peut être entendre le son de la balle, ça peut être, en l'occurrence ici à Robert Hersant, pour voir cette nature magnifique. Donc ne laissez pas le résultat du score vous pourrir une partie, d'accord? Maintenant, troisième, peut-être même quatrième chose, j'enchaîne les points. Si vous baissez vos attentes considérablement sur le parcours, vous aurez l'opportunité d'être surpris et donc d'être en réussite. Euh, je vous donne un exemple pas plus tard qu'il y a quelques mois. J'avais été jouer le golf national, et au golf national, j'ai joué plein de parties du fond des back tees,
Et à chaque fois, je prenais un bouillon parce que c'est un parcours qui est très difficile et qui demande une énergie, une concentration sans nom pour des profs de golf, en tout cas dans lesquels je suis. Évidemment que les joueurs professionnels performent, mais encore une fois, quand vous voyez que le tournoi se gagne autour de -8, -10, ça vous donne le niveau de difficulté du parcours, alors que d'autres parcours du Tour européen se gagnent à -25, d'accord? Et j'ai décidé la dernière fois que je l'ai joué, j'étais avec des amis, de le jouer des blancs, au lieu de le jouer des boules noires. Et j'étais avec un joueur professionnel et avec un autre prof, et qui m'ont dit: «Attends Edouard, vas-y joue avec nous des bactis, ce parcours on joue des bactis, tu es prof de golf». Et j'ai dit: «Non, si je joue des blancs, j'ai l'opportunité moi, avec ma distance de 235 mètres au drive, de pouvoir faire le plus de régulation possible et donc de m'amuser». J'ouvre une parenthèse que je vais développer dans d'autres vidéos. Désolé parce que c'est bon, si vous voulez me voir taper des balles, ça veut dire, mais là je vais au bout de ce monologue. Je pense que si vous jouez une fois par semaine au golf, ou même pas, une fois toutes les 2 semaines et que vous n'avez pas le temps de vous entraîner, vous devez vraiment définir votre profondeur au driver. Et si c'est 150 mètres au drive, c'est pas grave. C'est 130 mètres au drive, c'est pas grave. C'est 170 mètres, à peu près la moyenne de ce que je vois quand je vois mes étudiants au quotidien, d'accord? Vous pouvez accepter de démarrer même plus près que des boules jaunes. Vous allez, les hommes vont faire la tête quand je dis ça, l'orgueil du mal va ressortir. Mais si vous comprenez que la moyenne des par 4 en France, des jaunes, font 336 mètres, d'accord? Si vous n'avez pas au moins 200 mètres dans les mains au drive, l'attaque de green sera très longue. Vous me suivez? Donc nous, notre objectif, avant d'impressionner nos amis et avant de jouer des bactis même des boules jaunes, c'est de pouvoir s'amuser à jouer un parcours de golf comme il a été conçu. Il a été conçu pourquoi? Pour faire des régulations et pour jouer un score qui avoisine le par sur chaque trou. C'est ça qui donne du plaisir. Donc si vous sentez que des boules rouges ou des boules bleues, je pèse mes mots dans ce que je dis, vous êtes capable de performer au golf, peut-être que vous ne trouverez pas les partenaires qui seront toujours d'accord pour jouer avec vous comme ça, mais c'est pas grave. Il faut mieux être seul que mal accompagné, d'accord? Construisez-vous une confiance, des bonnes boules, ça peut être des rouges ou des bleus, là où votre drive va vous permettre de faire des régulations et donc vous aurez la possibilité de ne pas jouer avec la peur au ventre et de ne pas jouer avec du stress. Je finis sur ce chapitre sur la peur au ventre. J'ai joué longtemps en ayant peur sur le parcours et jouer en ayant peur sur le parcours, c'est peut-être un des sentiments les plus atroces qui peut vous accompagner quand vous faites une partie de golf. Réveillons-nous, quoi. C'est-à-dire que si vous jouez avec la peur de pas bien faire, si vous jouez avec la peur d'aller dans l'eau, la peur d'aller dans les arbres ou n'importe où, vous n'êtes plus en train de prendre le plaisir et de jouer au golf comme un enfant. Donc maintenant, après ce beau monologue, on va comprendre ce qui remplace la peur. Vous voulez remplacer ce qui vous fait peur au golf parce que vous voulez voir arriver certains préparateurs mentaux, certains coachs de vie, certains tout ce que vous voulez qui regardent cette vidéo. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Le cerveau, la méthode Coué, toutes ces belles choses, ça peut marcher. Plus on conditionne le cerveau à voir des choses positives, à voir les choses du bon angle, plus on peut avoir un bon feedback. Plus vous commencez à voir les choses dans le côté difficile, plus c'est dur. Et croyez-le ou non, dernier chapitre que j'ouvre, l'attitude que vous allez avoir, l'état d'esprit que vous allez avoir sur un parcours de golf, et encore une fois, je parle en connaissance de cause, va changer votre golf. Quand j'arrivais sur le parcours en me disant allez, ça a été en forme aujourd'hui, tu tapes parfait au practice. Certains amis pros vont se reconnaître. Tu tapes parfait au practice, c'est incroyable. Allez, demain, je casse le parcours en deux. Demain, je vais faire un score de dingue. Quand je pensais comme ça, je me faisais mais massacrer par le parcours de golf parce que je me tirais une balle dans le pied, parce que je ne me laissais pas l'opportunité, si vous voulez, d'avoir le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur dans la vie et dans le golf, c'est prépondérant pour apprendre. C'est beau ce que je viens de dire. Je le noterai. On se comprend. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.